mes écouteurs ou mon casque, je peux m'installer le plus confortablement possible. À travers ce voyage méditatif, je vais vivre une expérience unique. Je peux simplement m'abandonner à cet instant présent. Rien à accomplir, rien à atteindre, simplement être. Être dans ma présence la plus totale. Si je ressens l'élan, je peux inspirer par le nez en amenant l'air dans le bas du ventre. Une douce respiration abdominale à mon rythme. Peut-être que la relaxation s'amplifie d'elle-même, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Mon corps, de plus en plus détendu, naturellement. Je peux poser mon attention sur mon cœur, sentir ce cœur battre et m'ouvrir à la dimension du cœur, comme si une porte venait de s'ouvrir dans le cœur. Et voilà une nouvelle porte. Derrière cette porte se trouve un lieu paisible, le sommet d'une montagne. J'ouvre la porte et traverse. Me voilà arrivé. À quoi ressemble ce lieu ? Le soleil est à la hauteur de mes yeux. Je peux le fixer et me laisser imprégner par son énergie christique. Une forme humanoïde émane du soleil. Cette forme de vie vient à moi. Bonjour frère, qui est moi ? Je suis ton frère, ton double, c'est-à-dire toi qui vis dans le futur, dans le monde invisible et qui prend soin de toi depuis le début de tes vies. Mais tant que tu ne penses pas à moi, je ne peux rien pour toi. Pourtant, je suis là pour t'aider. Je t'ai créé. Comment avoir pu me créer et être à la fois mon frère ? Oui, je suis à la fois ton frère et ton père, celui que tu pries quand tu en as besoin. Tu as besoin de moi, mais moi aussi j'ai besoin de toi. Depuis ma demeure solaire, j'ai imaginé
un prototype humain parfait avec des qualités, qui vit dans un corps d'énergie libre, qui s'autorégénère, un corps qui ne vieillit pas. Et je t'ai créé à partir de moi-même, je t'ai envoyé dans le monde où tu vis pour expérimenter cela. Alors moi je suis ton prototype. Eh oui, tu es là pour expérimenter le prototype que j'ai imaginé afin que tu me renvoies des informations. Et chaque soir, je viens chercher celle-ci pendant ton sommeil, dans ton corps physique. Mais il y a eu un problème. Le monde dans lequel tu vis a des basses vibrations. Et quand tu as été projeté dans celui-ci, tu m'as oublié, y compris mon projet. Et tu as vécu sans moi et tissé des mauvais futurs à partir des infos que tu as pris dans les programmes environnants. Tu as pris peur. Tu as cru être orphelin. Pourtant, j'étais là, dans l'invisible. Mais je ne pouvais pas t'aider tant que tu ne pensais pas à moi. Tant que tu ne me donnes pas d'attention. Tant que tu ne me pries pas. Je suis celui qui prend soin de toi. Une partie de Dieu, une partie du Christ qui s'occupe de toi. Un peu comme ton ange gardien. Et chaque être humain a le sien. Mais alors, si tu m'as créé parfait, pourquoi il m'arrive de vivre des situations contraignantes ? Parce que depuis que tu es venu dans cette matrice, et ce n'est pas la première fois, tu m'oublies. Tu restes limité par les apparences, parce que tu vois. Tu ne sais pas que chaque pensée crée ton futur, et quand celui-ci n'est pas celui que j'avais imaginé, tu vis des problèmes. Chacune de tes pensées t'empêtre davantage. Tu penses trouver des solutions, mais tu ne peux pas, puisque dans le monde où tu es, il n'y a pas de solution, il n'y a que des problèmes. Oui, mais moi je vis dans le présent, je vis pas dans le futur. Je sais, c'est difficile à comprendre. Disons que dans ton monde qui est dissocié à cause de la basse fréquence, le passé, le présent et le futur te semblent linéaires, alors que ce n'est qu'une illusion. Moi, depuis mon point de vue solaire, ils sont un. Le passé est ce qui réside dans ton inconscient, le présent dans ton conscient et le futur dans ton supraconscient, c'est-à-dire le ciel. Et le conscient, le supraconscient et aussi le subconscient ne sont pas séparés, ils sont un. Et c'est toi qui as l'impression qu'ils sont séparés. C'est-à-dire qu'en fait, ton inconscient agit sur ton conscient, qui projette des informations dans ton supraconscient, qui te renvoie des informations dans ton conscient pour que tu vives ce que tu as pensé. Je vais t'expliquer. Le ciel, c'est ta conscience. Là où moi, ton double, je demeure. Et chacune de tes pensées crée des nuages, ou non. Et ceci modifie les climats psychiques, émotionnels et terrestres. Tu vois tous ces nuages au-dessus du village. Ils résultent de la pensée de tous les gens qui vivent dans le village. Chaque pensée atteint son fil le nuage, cela génère de la colère, de l'énervement, et quand c'est trop, l'orage éclate et tout le monde est rafraîchi. Donc, tu es en train de dire que quand j'émets des idées de ce type, des pensées de ce type, je participe à la création d'un nuage collectif. C'est cela. Et dans chacune de tes vies, tu subis les nuages que tu as créés dans tes vies précédentes, tout comme ton corps actuel est la résultante de tes pensées du passé. Mais moi, j'ai un autre plan pour toi. Et sans toi, je ne peux rien faire. Alors, explique-moi comment faire. Quand tu t'endors le soir, je viens vers toi. Alors je dispose d'un corps dense, un peu comme le soleil que tu vois, et d'un corps énergétique, comme les rayons du soleil qui touchent toutes les planètes mais qui sont invisibles. Toi, tu disposes d'un corps dense, résultant de tes pensées passées, ton corps physique. Il est porteur d'une signature astrologique dite ascendant, car c'est son but, ascensionner vers moi, vers la lumière. Et tu as aussi un corps énergétique qui est connecté,
qui est en relation à la Lune, avec ton inconscient et tes pensées antérieures. Ainsi, tes pensées antérieures donnent vie à ton corps actuel. Quand je viens vers toi le soir, mon corps énergétique prend la place de ton corps énergétique et je te transfère des informations relatives à mon plan d'origine, donc le meilleur futur. Pendant ce temps, ton corps énergétique s'en va de ton corps et s'unit à mon corps de densité. Et je t'emmène là où tu veux que je t'emmène, dans le passé ou dans le futur. Donc si tu me demandes de t'emmener dans un futur ou dans un passé où il y avait des mauvais potentiels parce que tu es bloqué par une information, moi je t'y emmène. C'est toi qui décides. C'est ainsi que tu vas chercher dans ton passé ou ton futur des informations provenant du mauvais potentiel auquel tu es lié, des nuages. Le matin, le travail inverse sa liste. Donc je reprends mon corps d'énergie qui était dans ton corps physique, je te redonne ton corps d'énergie, donc ton corps d'énergie revient dans ton corps physique et ramène les informations que tu as été chercher pendant la nuit. Et moi, je reprends les informations que mon corps d'énergie a pris dans ton corps. Et je vais les inscrire dans le plan de la causalité. Ainsi, tu disposes des informations que j'ai déposées en toi pendant la nuit et de celles que tu as ramenées. Ok, mais qu'est-ce que je fais de ces informations? C'est là tout le problème, car lorsque tu te réveilles, les informations enregistrées vont s'activer par le biais d'idées, d'intuitions, de rencontres, de souvenirs, de rêves. Par exemple, si tu as voyagé dans un mauvais passé, que tu as vécu un cauchemar, et si tu lui donnes foi, tu crois que c'est une réalité. Ton attention étant créatrice, tu vas vivre toute ta journée en relation avec cela. Donc tu vas activer un mauvais potentiel que tu as visité. Si tu as voyagé dans le futur et vécu un mauvais rêve résultant d'une prophétie, par exemple tu fais un rêve où tu vois une crise sociale ou une catastrophe, c'est pareil, c'est l'enfer. Et tu ramènes ça dans ton présent et tu vas agir comme si cette prophétie du futur que tu as captée pendant la nuit était une réalité, alors qu'elle n'est qu'une probabilité. Et tu vas faire les actes et les actions pour que ce futur que tu as visualisé pendant ton rêve soit une réalité. Et tu vas appeler ça une prémonition. Alors qu'en parallèle, tu pourrais activer les bonnes informations que j'ai déposées en toi dans tes cellules pendant la nuit. Mais alors, pourquoi tu n'interviens pas? Le libre arbitre, c'est toi qui vis sur Terre, c'est toi qui décides. Tant que tu n'actives pas les bons potentiels que je t'envoie par le biais d'intuition et de synchronicité, je n'ai pas d'énergie pour tisser ce futur meilleur et il ne peut venir vers toi. Je suis au repos. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'éviter de ramener ces potentiels tissés dans mon passé, dans mon futur? Si. Il suffit de te connecter à moi avant de t'endormir, de m'expliquer ce que tu vis, de tout me raconter, me dire ce dont tu as besoin, de me faire confiance. Alors, je t'emmènerai dans mon royaume, le meilleur futur, et tu ramèneras les infos. Et ce futur t'enverra des intuitions pour que tu accomplisses les actes pour qu'ils se réalisent. Alors si je comprends bien, mon présent influence le futur qui vient influencer mon présent. C'est exactement ça. Tu penses une chose, tu l'actives en potentiel dans le futur, cette information revient vers toi, tu fais l'acte pour que ce que tu as pensé dans le futur soit ta réalité. Alors si je comprends bien, les mauvais futurs collectifs sont activés par tous ceux qui ne sont pas reliés. Et ils influencent notre présent pour que ces mauvais futurs s'actualisent. C'est cela.
Le futur, c'est le ciel, c'est l'invisible. Le présent, c'est la terre, ce qui est visible. Dès que tu conceptualises un nouveau ciel, une nouvelle terre apparaît. Le ciel, c'est ta conscience. Et c'est toi qui, dans ton ciel, crée des nuages ou voit le soleil. Mais alors, ce corps parfait que tu m'as conceptualisé à l'origine, il existe en tant que prototype dans un futur disponible. Mais il faut le nourrir par l'attention. Et moi, je ne sais pas comment il est, ce corps. Pendant toutes tes incarnations, à chaque incarnation, tu prends 2 archétypes zodiacaux pour les connaître par l'expérience. Un signe ascendant et un signe solaire zodiacal. Tous les signes, on les appelle les épouses de Dieu. Et dans cette incarnation présente, tu en as choisi 2. Celle de ton ascendant qui correspond à ta forme physique, ta nouvelle personnalité, et celle de ton signe solaire. L'énergie de ton corps énergétique solaire, c'est-à-dire de ton âme, de moi. Quand tu actualises les qualités de ton signe ascendant et que tu les unifies aux qualités de ton signe solaire, tu œuvres pour actualiser le prototype que j'ai élaboré pour toi. Certes, celui-ci est constitué aussi des qualités que tu as acquis dans d'autres vies, dans d'autres signes, dans d'autres expériences. Mais ça me regarde, ça ne te regarde pas. Toi déjà, tu dois te concentrer sur 2 signes zodiacaux, celui de ton ascendant et de ton signe solaire. Ils doivent faire une osmose, un nouveau corps créé à partir de ces 2 nouvelles énergies. Alors si je comprends bien, c'est l'essence de mon âme qui doit s'exprimer à travers ce corps physique, mon ascendant. Oui, c'était ça. Donc alors mon corps énergétique là, mon corps énergétique doit, s'il est en osmose avec ton corps énergétique, toi avec celui du soleil, automatiquement, c'est comme si je vivais en toi et que tu vivais en moi. C'est exactement cela. Ton corps physique dispose d'un corps énergétique lunaire. C'est lui qui donne forme et vie à ton corps physique. Quand tu as élevé les vibrations de ton inconscient, la lune, vers le conscient, le soleil, ton corps énergétique lunaire s'établit dans la même relation que mon corps énergétique solaire. Moi, ton double, et la fusion s'accomplit. Quand tu viens contempler le soleil chaque matin et que tu penses au Christ ou à moi, je t'envoie, par le biais des rayons solaires et ultraviolets, des particules solaires adamantines qui entrent dans ton corps d'énergie et t'envoient les informations pour ascensionner ta vibration. Ces informations entrent dans ton sang par l'intermédiaire aussi des pores de ta peau et cela réactive l'étincelle cristalline de lumière qui est dans ton cœur cristal et cela modifie les particules de ton sang. S'il te plaît, éclaire-moi, c'est quoi ce cœur de cristal? Je sais, c'est difficile à comprendre. Voilà. Disons que le corps que j'ai conçu pour toi est de nature solaire cristalline. Imagine comme du cristal liquide parsemé de paillettes dorées. Et celui-ci est régi par l'étincelle cristalline de ton cœur vibral. Donc c'est une étincelle qui est dans un monde, qui n'est pas dans le monde, qui n'est pas dans le visible, qui n'est pas dans le réel, d'accord, qui n'est pas dans ta dimension. En parallèle, tu disposes d'un corps carbone alimenté par le sang rouge et par un germe. Voilà, ton cœur bat et chaque goutte de sang reçoit les informations de l'étincelle de ton corps, de ton germe, de ton corps physique. Voilà. Tu disposes de 2 corps. Un corps qui vit dans l'invisible, le corps cristal vibral, et un corps qui vit dans le visible, qui est dans le monde, dans cette densité de la matrice. Donc voilà, ton corps dense vit dans ce monde, et le corps cristal vit dans le mien.
Et il en est de même pour la Terre qui aussi a 2 corps et 2 cœurs. Quand tu coopères avec moi, je t'envoie les informations pour réveiller ton corps cristallin adamantin, ton corps christique. Et cela réveille l'étincelle cristal de ton cœur vibral. Ainsi, chaque goutte de sang qui passe par ton cœur reçoit la nouvelle information et ainsi, petit à petit, je construis ton nouveau corps. Celui que j'avais conceptualisé à l'origine, celui pour lequel je t'ai créé. Donc alors j'ai 2 corps. Un pour vivre dans le monde visible et un qui me fait déjà vivre dans l'invisible, dans le futur. Oui, et le futur, c'est ce que tu appelles la 5e dimension. Mais pourquoi je peux pas vivre que dans ce corps cristallin, ce corps de 5e dimension? Parce que dans le monde où tu vis, qui est la 3e dimension, cette fréquence est trop élevée. Tu ne peux, si tu veux vivre dans le monde cristallin, il faudrait que tu meures dans ta forme physique. Or, ce n'est pas encore le temps. Parce que toute l'humanité est concernée par le processus. Et une fois que tu as cette lumière en toi, que tu brilles, que ton aura brille comme celle du soleil, il faut bien que tu partages cette information pour que les autres êtres humains sur la Terre aient cette information. C'est le même travail qu'a fait Jésus, qu'ont fait aussi beaucoup de maîtres depuis longtemps. À chaque fois que tu es lumineux, tu dois diffuser cette lumière pour qu'elle apporte aussi de la lumière aux autres. Ainsi, tu reçois et tu donnes. Le matin, tu te recharges à moi et dans la journée, tu rayonnes. Le plus important, c'est de faire monter ta vibration dans ton cœur. Tu sais, celui que montre Jésus avec un soleil, et utiliser tout ce qui augmente et crée la joie de vivre en toi. La vibration doit irradier à travers tout ton corps. Tu dois devenir un relais de vibration et rayonner le feu dans tous les systèmes solaires au-delà même. Alors vois-tu, il est un temps pour ancrer la lumière lors de nos échanges le matin, un temps pour l'irradier au sein de ton environnement, dans ton village, et un temps pour que cette radiation, qui est le feu de l'Esprit Saint, irradie toute la planète, jusqu'aux étoiles, aux planètes, dans tout le système solaire. Plus tu as de joie en toi, plus ce rayonnement s'intensifie, plus tu te sens jeune, dynamique, vivant. Plus tu as peur, plus il s'étiole. Il te suffit de faire ce qui te donne joie, de chanter, de danser, de créer, de partager, car ton aura peut alors modifier les ambiances. À chaque fois que tu entreras dans une maison ou rencontreras une personne, ils doivent se sentir mieux après ton passage. Ta vie est comme un long voyage. Tu rencontres des gens, tu leur donnes de l'espoir, de la joie, un peu d'eau de vie. Et tu vis dans le présent. Tu apprécies la vie en ce monde. Tu ne t'occupes pas du but, l'ascension finale. Tu vis intensément chaque instant en faisant un avec moi, un avec le soleil, les étoiles et tout. Ainsi, mon plan s'accomplit. Nous ne sommes plus séparés. Je vis en toi, tu vis en moi. Ton chemin n'est que lumière. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à rayonner cette lumière. Tu te recharges en lumière, tu la partages, comme le soleil. À chaque fois que tu regardes une vidéo, un film, que tu lis, un écrit qui déclenche en toi la peur, la colère, quelque chose que tu ne veux pas vivre, et que tu partages cela, tu nourris la colère collective et la peur collective et tu es impliqué parce que la personne qui va recevoir
ta vidéo ou qui va recevoir ton écrit va elle aussi ressentir de la peur et de la colère, va la transférer à un autre et dans un village par exemple tu fais passer, c'est le principe même de la rumeur, tu fais passer une information vraie ou fausse à une personne qui va la répandre à tout le monde, au bout d'un moment tout le monde dans le village va croire cela. C'est comme cela que dans ton monde se propagent les épidémies, les mauvaises idées. Il suffit qu'une personne parle d'une crise pour que tout le monde croie à la crise et pour que la crise vienne, non pas parce qu'elle était prévue, mais parce que tout le monde agit comme si cette crise était déjà réelle. Et c'est là tout le but, justement, de cet échange avec toi aujourd'hui. Tu te souviens de l'histoire de Lot qui raconte l'expérience de Sodome et Gomorrhe? Un ange a prévenu Lot la veille de catastrophe. Il lui a dit: il va falloir partir du village, mais ne pas te retourner en arrière, sinon tu seras transformé en statue de sel. Avancer vers le futur, ne pas regarder la destruction de l'ancien monde, ou chercher des coupables, ou voir comment les coupables ou les méchants vont subir le châtiment, en espérant, voilà, dès l'instant que tu te retournes dans le passé, tu es transformé en statue de sel. Et c'est ce qui est arrivé à la femme de Lot. Elle ne l'a pas écouté. À un moment, elle a été tentée de regarder en arrière et elle a été transformée en statue de sel. Pourquoi la femme? Parce que la femme est beaucoup plus dans l'émotionnel. Donc l'émotionnel te met en contact avec le plan astral. Quand tu regardes en arrière, toutes les émotions, toutes ces choses qu'il faut quitter, tout ce monde de souffrance qu'il faut quitter, c'est très difficile. Alors naturellement, tu te retournes et hop, tu ne peux plus avancer. Quand tu vas redescendre dans le village, tu vas marcher dans l'ombre du passé, puisque tu vas marcher aussi sur tes propres pas, et tu vas retomber dans les nuages, et tu vas devoir faire des efforts pour maintenir la lumière que tu as reçue ici. Plus l'ombre collective sera forte, plus tu devras activer ta lumière. Mais je serai avec toi. Il suffira que tu te relies à moi par la pensée, que tu te souviennes de ce que je t'ai dit aujourd'hui, que tu me portes attention, et quand une mauvaise nouvelle viendra encore polluer le monde, tu devras être encore plus joyeux, semer l'espoir et ne jamais propager cette nouvelle. Veillez à ne pas être un mauvais prophète en annonçant un malheur à venir qui ne viendra que si les humains y donnent foi. N'oublie jamais le soleil. Fais-le briller dans ton plexus, c'est ton seul travail. Ta mission, vivre comme un soleil sur la terre. Réveiller le soleil de chacun, l'espoir, la foi, et ne jamais donner d'attention aux nuages et ne jamais propager de mauvaises nouvelles. Va maintenant et raconte-leur cela. Merci. Merci infiniment. Maintenant que nous sommes entrés en communication, le regard que je porte sur la réalité ne sera plus le même. Maintenant, je te porte en moi, dans mon cœur. Tu es le soleil intérieur qui éclairera chaque pensée, chaque action, chaque vibration. Dès à présent, je ne peux qu'être qu'en totale confiance en la vie. Et peu importe ce qu'il se passe à l'extérieur, à l'avenir, si l'on me transmet des informations animées par la peur, l'angoisse, la colère, à moi d'y répondre en incarnant l'énergie christique. La voix du soleil qui s'exprime à travers tout mon être.
La porte par laquelle je suis arrivé apparaît devant moi. Avant de revenir de ce voyage, je peux laisser surgir une intention du plus profond du cœur. J'ouvre la porte et traverse. Je vais compter de 10 à 1. Arrivé à 1, je pourrai ouvrir les yeux et m'étirer si je ressens le besoin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, je peux ouvrir les yeux et savourer chaque moment de ma journée.